Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo update de mes achats du mois d'avril, enfin du mois de la première quinzaine on va dire. Donc on commence tout de suite parce qu'il y a pas mal de contenu. Donc un petit achat Micromania. Donc j'achète pas souvent de jeux PS4 parce que le marché de l'occasion est pas terrible. Il n'y a pas beaucoup de choix je trouve, comparé à la Xbox One, mais bon, c'est qu'une petite comparaison. Donc j'aime bien l'univers Lego. En jeu vidéo je parle, et j'aime bien l'univers Marvel, donc pourquoi pas. Et ouais, il est pas trop mal, je l'ai pas encore fini, j'en suis à la moitié on va dire, mais bon, il y a une grosse rejouabilité pour le finir à 100%, donc je vais essayer de le finir à 100%. Donc jeu pas trop mal. On enchaîne avec achat cash. Donc j'ai trouvé la Ligue des Justiciers échec. Donc celui-ci, si je me souviens bien, je l'ai eu pour 5,99. Donc un petit peu cher je trouve. Donc je sais pas ce que ça vaut. Toujours chez Cash. Le Steelbook de The Raid 2. Donc non, il me semble pas que j'ai fait... Enfin, j'ai tourné la vidéo de présentation, mais il me semble pas que je l'ai posté. Donc... il y aura une vidéo de présentation incessamment sous peu. Donc pour les achats cash c'est fini. Les achats Zavi. Donc j'ai déjà présenté le Steelbook de The Wrestler. Le Steelbook de Brevard. Et celui de Sin City. Donc ça c'est fait. J'ai eu aussi ça en échange avec mon pote Maxime, donc j'avais déjà fait une vidéo de présentation. Donc, encore une fois merci à toi, super content de l'avoir. Un petit achat dans un Cora 13, enfin 13, 13 comme vous voulez, 4,99. Donc c'est un remake de 13 Tazmeti, je sais plus comment on dit, bref. C'est exactement la même chose. Donc j'avais bien aimé ça, puis pour 5 €. Ça faisait un moment qu'il était là-bas, qu'il dormait, donc je lui ai dit allez hop, je l'embarque. J'ai fait un petit achat jeu. Parce qu'il y a mon frère qui est extrêmement fan des jeux de rôle et tout ça, jeux de plateau. Donc j'ai été avec lui dans une vidéo, dans une boutique qui s'appelle Descartes sur Paris. Donc j'ai pris celui-ci, Illuminati, le jeu des conspirations. Donc ça fait un petit mois que je l'ai, même un petit peu plus, mais bon, il est extrêmement compliqué. Je sais même plus s'il y a une règle dedans, j'ai pas encore eu le temps de lire ou quoi que ce soit, donc on l'a toujours pas joué. Mais bon, ça a l'air d'être pas mal. Donc j'aime bien tous ces délires là, des Illuminati et des conspirations. Mais bon, il faut que je me mette à lire la règle du jeu, parce qu'il paraît qu'il est extrêmement compliqué, et j'ai vu sur le net, ouais, c'est pas tout public, on va dire. Donc là, c'est toujours la saison des foires à tout. Donc j'en ai fait une la semaine dernière, et une ce dimanche-là qui est passé, là. Enfin, même 3 j'en ai fait dans la journée. Donc... ouais, 3 dans la journée, donc ça faisait un petit peu beaucoup. J'ai un peu rôdé un peu partout. Donc j'ai trouvé du Blu-ray, pour une fois. Donc j'ai trouvé chez la même vendeuse, on va dire, Two Lovers et L'Arnaqueur pour 1 € pièce. Donc à la base je voulais que celui-là. Donc je suis pas très fan des comédies françaises, mais celui-là il m'avait plutôt plu. Donc 1 €, j'ai sauté dessus, puis après il restait celui-là pour 1 € aussi. J'ai fait, ouais, hop, je vais le prendre, on sait jamais. Pour 1 € ça vaut pas le coup de le laisser. Donc j'ai jamais vu, donc on verra bien. Donc 1 € chaque, c'est plutôt un bon prix. Ensuite un autre vendeur, mais sur une autre foire à tout. Il y a, enfin pas dimanche dernier, mais celui-là d'avant. Donc j'ai trouvé Mr. and Mrs. Smith pour 2,50. Donc lui c'était un bel enfoiré, il voulait pas négocier, même pour 2 €. Et Destination Finale 4, pareil pour 2,50. Bon, donc ça reste 2,50, quoi. C'est pas excessif, mais bon, ils font chier les gens qui négocient pas.
Alors que quand c'est moi qui vends, ils sont tout le temps à essayer de chiner. Bref, je me suis fait un petit peu niquer. Donc c'est pas de la vraie 3D, c'est de la 3D avec les lunettes pourries là. Mais bon, j'étais un petit peu dégoûté, mais c'est pas grave. Et la dernière foire à tout que j'ai fait dimanche là, enfin la première de la journée, donc encore du Blu-ray. J'ai trouvé Piranha 3D. Bon, ce coup-ci c'est de la vraie 3D. Mais bon, j'ai regardé un petit peu, là j'ai regardé un petit quart d'heure en 3D, ça vaut pas un pet de lapin. Donc ça, pareil, elle voulait pas négocier. En plus, c'était une connasse, hein, faut le dire. Je lui ai demandé si elle voulait me faire un prix. À la base, elle faisait 4 €. Elle m'a répondu comme un chien quand je lui ai demandé si elle pouvait pas me faire un prix. Puis après, elle s'est ravisée, elle m'a fait ouais, je vous fais un prix si vous en prenez plusieurs. Donc je l'ai eu à 3 € au lieu de 4, et j'ai pris celui-ci avec Le Dernier Samouraï, donc encore sous blister. Donc je l'ai jamais vu. Il paraît qu'il est pas mal. Mais par contre, c'est une édition un peu à la con, un truc du marchand de journaux. Mais bon, c'est pas grave, j'ai dans l'espoir de le trouver en steelbook celui-là. Donc au pire, ça fera un petit Blu-ray en français déjà. Et chez une autre vendeuse, elle faisait des BD, des comics, etc. à pas cher. Donc j'ai trouvé ça pour 2 €. Donc c'est Star Wars épisode 4 à 6. Donc c'est l'intégrale. Donc pour 2 €. Donc c'est plutôt un bon prix, je trouve. C'est plutôt... Bon, après, je pense que c'est... Ils ont dû faire des coupes. Vous voyez, ça, c'est le retour du Jedi. Ça fait que ça. Donc, résumer le retour du Jedi. Et encore ça, c'est des petits artworks. Hop. Retour du Jedi, ça fait ça. Hop. Donc, ça fait un peu court. Après, c'est à peu près exactement la même chose à chaque fois. Mais bon, pour 2 €. Puis, il ne me reste plus qu'à trouver le deuxième volume de l'épisode 1 à 3. Donc pour 2 €, j'ai dit banco. Alors, est-ce que je vais avoir un peu de place pour foutre ça? On va mettre ça là. Ensuite, chez la même vendeuse, pour 2 € aussi, donc The Punisher, mais aussi. Donc pareil. Chez Marvel Deluxe. Donc un gros volume, c'est une histoire complète, donc c'est pour ça que je l'ai pris, sinon ça aurait été en plusieurs parties, j'aurais jamais pris. Donc ça pareil, j'ai pas eu le temps de le lire, donc j'étais super content de les avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Donc j'ai fait une petite sortie à la Fnac lundi, là on est mercredi. Donc j'attendais de recevoir un dernier colis pour faire le compte rendu total de mes achats. Donc j'étais à la Fnac lundi, donc je voulais profiter d'une offre de acheter un offert, mais bon il n'y avait pas grand chose, j'étais dégoûté. Donc j'ai pris ça, mais ça faisait pas partie de l'offre. Le premier Godzilla, avec Godzilla, le retour de Godzilla. Donc il y a le deuxième film dedans aussi. Par contre je me suis fait enfiler comme une perle, mais j'ai vu ça qu'en rentrant chez moi. Bon je peux toujours l'échanger, mais bon ça me fait chier. C'est que vous avez la version française partielle du film Godzilla avec sous-titres additionnels. Donc ça veut dire que, je pense que c'est ça, hein. Le premier film, on le regarde et d'un moment à l'autre ça passe de la VO à la VF et ça me casse les couilles. Donc je le regarderai uniquement en VO. Et le deuxième uniquement en VO sous-titré FR, mais ça j'étais au courant. Donc dedans il y a un livret de 52 pages. Donc est-ce que je peux l'ouvrir maintenant ? Voir ce que ça donne. Forcément, un blister qui fait chier. Je vais essayer de faire vite, mais bon, c'est compliqué. Donc c'est un fourreau. Il y a aussi un petit truc qui m'avait fait chier, c'est que... Bon, j'aime bien quand c'est des boîtiers qui changent de couleur, mais celui-ci, il était pété. Donc... Ah oui, il y a le DVD dedans. Bon, un truc qui sert à rien. Et les deux films doivent être dessus. Ouais, c'est ça. Hop. Donc le livre est plutôt sympa, glossy. Avec les Eka et les Godzilla.
le titre. La saga Godzilla, donc ça revient sur le film. Filmographie d'Inoshiro Honda, on s'en fout. Hop. Hop. Donc on survole. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais bon, c'était histoire de l'avoir parce que j'ai le dernier sorti en date et celui de Roland Emmerich ou Emmerich. Donc comme ça j'ai l'original, donc j'ai les trois époques différentes. Donc le prix un peu cher, hein, vous avez vu 24,99, mais bon, j'avais envie de craquer mon slip. Et là dans l'offre, 2 achetés, 1 offert. Donc il n'y avait vraiment pas grand chose, j'étais dégoûté. Donc finalement j'ai craqué pour Easy Rider en steelbook. Exclusivité Fnac, pardon. Donc exactement la même chose que Taxi Driver. Donc ils étaient tous à 15 € hein, dans l'offre de acheter, un offert. Donc l'Exorciste. Donc c'est une édition exclusive Fnac aussi, et je l'ai pris parce que je le cherchais depuis un bail. C'est surtout pour la version originale du film. Parce que là vous voyez il y a la version de 2001 remasterisée avec les nouvelles voix toutes pourries. Et là c'est la seule version sur disque avec la VF d'origine d'époque. Parce que dans celle-là, les voix sont changées et les textes aussi sont changés. Et il est un peu, je veux dire, un peu plus édulcoré. Et il y a des trucs qui me faisaient chier, j'étais dégoûté parce que moi je l'avais vu en VHS il y a longtemps. Et avec leur version remasterisée, ils ont tout changé, j'étais dégoûté. Celui-ci, j'ai essayé de le trouver maintes et maintes fois, je l'ai racheté au moins 3 fois en DVD, croyant que c'était le bon master, on va dire. Et à chaque fois, je me retrouvais avec l'édition de 2001 à la con et j'étais dégoûté. Et là, c'est vraiment la seule édition où il y a cette version-là. C'est l'édition Fnac. Donc, pareil, 15 €. Donc, assez joli dans l'ensemble. Donc, c'est un digibook. Donc plutôt sympa l'ensemble. Et enfin, là j'ai même pas cherché, je l'ai pris direct. Bon, j'ai jamais vu le film, et je suis pas fan de Jean Dujardin pourtant, mais bon, 5 Oscars oblige, 6 César aussi, donc c'est le coffret prestige, on va dire, de The Artist, et vu le prix, 15 €. J'ai même pas cherché, je l'ai pris direct. Donc, je vais l'ouvrir. Forcément. Un blister de malade. Hop, alors derrière le flyer avec tout ce que comporte le coffret. Alors, le film en DVD et en Blu-ray, le CD de la musique originale, le livre écrit par Michel Hazanavicius. Le DVD La classe américaine de Serge Hazanavicius et 3 affiches cinéma, 30 par 50 et 3 photos, 20 par 25. Putain. Forcément toute la colle est restée au dos, donc il va falloir que je tamponne un peu. Bon, bref, je ferai ça plus tard. Donc le verso de la boîte est plutôt sympa, je trouve. Bon, ils ont blindé avec leurs trucs, les 5 Oscars, meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, 6 César, meilleur film. Donc ça c'est un peu con. Le jeu de photo il passe, mais bon là toutes les infos, je m'en fous. Donc, à l'intérieur, on a... Qu'est-ce donc? Avec les photos. Donc les photos sont vraiment de très bonne facture, je trouve. Donc vraiment sur du papier photo, quoi. Donc on a Jean Dujardin, hop, Bérénice Bejo, et les deux ensemble. Hop, donc les affiches, je vais pas les déplier, ça sert à rien du tout.
donc dans une petite enveloppe noire basique. On aurait pu la faire un peu cartonnée, ça aurait fait un peu plus prestigieux. Ensuite, le livre. Bon, je vais pas vous le faire voir, je vais le laisser dans le blister pour l'instant. Et l'édition Prestige, Blu-ray, DVD, CD, tout ça, tout ça. Donc pareil, je vais pas la déballer. Je ferai ça plus tard. Hop. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'attendais le dernier colis pour faire ma vidéo, donc je l'ai reçu tout à l'heure. Donc ça, c'est tous les achats fnac.com, donc sur le net. Donc on finira par le colis que j'ai reçu aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait la vidéo de présentation d'Astérix et le domaine des dieux. Donc pour le film, je vais y revenir en fin de vidéo. Je vais parler des derniers films que j'ai vus. Insomnia en steelbook. Donc pareil, celui-là, je l'avais jamais vu, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, donc je vais en parler après. The Dark Knight Rises. The Dark Knight. Batman Begins. Et le steelbook de Paddington. Ce mois-ci, il y a beaucoup de steelbook. Donc ouais, Paddington, je vais revenir aussi, comme il fait partie des films que j'ai vus dernièrement. Ensuite, donc ça, c'est le colis que j'ai reçu aujourd'hui. Hop. « 10% offert chez Zalando, j'en ai rien à foutre. » Donc c'est uniquement du Christopher Nolan. Donc ça fait partie de la vague des titres qui est arrivée. Donc finalement j'ai tout pris en fait. J'ai craqué, mais bon, c'est surtout parce que j'avais fait des ventes intéressantes. Donc à la fin, tout ça là, ça m'est revenu pour 5 €. 5 € les 3 films. Donc il y a Inception. Donc je possédais déjà la mallette, la Dream Machine, on va dire. Mais bon, le steelbook est vraiment super beau. Donc j'y reviendrai plus tard dans une prochaine vidéo. Le deuxième steelbook, c'est le Prestige. Donc il y a un effet de lumière, c'est sympa. Ça c'est pareil, j'y reviendrai dans une vidéo individuelle. Et enfin, Memento. Donc super content de l'avoir celui-là. Donc je l'ai jamais vu. Donc assez pressé de le voir. Sans doute demain ou après-demain. Donc c'est le seul film de Christopher Nolan n'a pas été édité en steelbook. C'est normal, il est édité par la UGC, contrairement aux autres qui ne sont que des Warner Bros. Donc UGC n'a pas joué les jeux, c'est dommage. Donc édition 15e anniversaire, DVD et Blu-ray. Donc encore une fois, le DVD on s'en fout. Donc celui-là à 20 balles quand même. 20 € pour un vieux film. Bon, ils auraient dû retirer le DVD, ça aurait peut-être un peu fait moins cher. Je sais pas pourquoi ils s'obstinent et tout le temps nous foutent le DVD. Donc, super pressé de le voir celui-là. Donc, voilà pour tous ces achats. Ensuite, je vais parler des derniers films que j'ai vus. Donc, Paddington, donc plutôt sympa dans l'ensemble. Bon, c'est une comédie familiale, on va dire. Mais bon, ça invente rien de nouveau. Donc ouais, j'ai passé un bon moment, mais bon, il y a un moment où je me suis un peu fait chier. Donc ouais, on va dire que c'est juste mignon à voir. Donc ouais. Insomnia, donc excellent thriller. Donc un peu dégoûté enfin dégoûté, je suis pas dégoûté. C'est un des rares films, peut-être même le seul film de Christopher Nolan à pas être un scénario original, donc c'est un remake d'un film, je sais plus trop d'où. Bref, ouais, excellent thriller. Donc Al Pacino est excellent dedans. Robin Williams aussi. Bon, Hilary Swank, on la voit très peu. Donc ouais, vraiment super bien. Bon, l'ambiance est vraiment, on va dire, un peu pesante, comme souvent.
Donc ouais, vraiment super film, j'ai adoré. Donc excellent film. Ensuite, j'ai vu Astérix, le domaine des dieux, je l'ai visionné en 3D. Donc le film, pas trop mal. Donc on ressent vraiment l'esprit, un peu l'esprit Camelot d'Alexandre Astier dedans, dans l'écriture. En plus, il y a pas mal, la plupart des acteurs de Camelot doublent des voix dedans. Donc ouais, c'est un peu moyen, on va dire moyen plus. C'est pas excellent quoi. Bon après je suis plus de la vieille école et je préfère genre les 12 travaux d'Astérix ou Astérix et Cléopâtre, enfin, chez Cléopâtre, je sais plus, bref. Mais bon, il est quand même pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai regardé en salle, j'ai vu Chappie, donc un peu déçu, pareil, par Neil Blomkamp, donc le réalisateur de District 9 et Elysium. Donc la bande-annonce était vachement vendeuse et en fait à l'arrivée j'étais un peu dégoûté, ça avait rien à voir, mais vraiment rien à voir du tout. Donc j'étais vraiment déçu de ce côté-là. Donc il y avait matière à faire, mais bon, il a chié dans la colle. Donc c'est dommage, donc je vais pas vous spoiler. Dedans, il y a Hugh Jackman, mais bon, il fait office de... je sais pas, il fait vraiment de la peine dedans. Il a vraiment un rôle de chiotte. Il y a Sigourney Weaver aussi, c'est pareil, on la voit 2 minutes, c'est vraiment histoire de dire, elle est là. Donc ouais, et puis l'histoire un peu vraiment décevante. Mais bon, je le prendrai quand même parce que en plus je crois qu'il devrait sortir en steelbook. Mais bon, il est bon, hein, mais j'ai été déçu, quoi. C'est surtout le fait d'être déçu qui m'a plombé le film. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Aussi en salle, le Fast and Furious 7, donc pareil. Là, je suis fan de la saga, mais là ça devient trop. Là, il y a trop d'action. Le film dure vraiment dans la longueur, donc les 2h20 on les sent vraiment passer, donc c'est un peu chiant. Quoi d'autre? Ouais, c'est vraiment un florilège d'action, mais bon, la scène finale avec le drone, bon je vais pas spoiler, mais il y a un drone à la fin, franchement ça dure une éternité et c'est trop. Donc ouais, super déçu. Puis l'histoire est pas magnifique. Quoi d'autre? J'ai vu Les Héritiers, donc un petit film français, sympathique aussi. Je suis pas du tout film français à la base, hein, mais là je me suis laissé tenter et franchement il est vraiment pas mal. Le premier quart d'heure, on va dire, là, ça se passe dans un lycée avec des jeunes, avec une classe en difficulté, on va dire, donc on a envie de leur claquer la gueule, mais un truc de malade. J'ai horreur des gens comme ça. Mais bon, à la fin, au fil du film, ça devient vraiment intéressant. Même parfois touchant, je dirais. Donc à voir aussi Les Héritiers. Et j'ai vu The Voices avec Ryan Reynolds. Et franchement, c'est un film de baiser, on va dire. C'est un slasher. Je m'attendais même pas à ça. Je sais même pas ce que j'ai vu en regardant la bande-annonce, parce que quand je travaille, il y a la bande-annonce qui passe au-dessus de ma tête. Et je l'ai regardé sans la regarder en fait. Je voyais des scènes, genre une tête coupée, tout ça qui parlait. Je me dis ouais, je sais pas ce qui. J'ai même pas tilté en fait, j'ai même pas réfléchi, j'ai regardé ça comme ça. J'étais plus parti sur le délire du chien et du chat qui parlent. Je me dis le mec il entend des voix. C'est juste ça qui m'a. Et j'ai même pas fait gaffe aux têtes coupées, comme quoi ça devient banal dans ma tête. Et en fait, ouais, c'est un petit slasher, mais avec une atmosphère un peu bizarre. Le mec est vraiment perché en fait. Si vous voulez, c'est un mec qui a des petits soucis mentaux. Quand il prend ses pilules, il voit la vie telle qu'elle, donc vraiment merdique. Son appart c'est de la merde, tout est pourri quoi. C'est une vie de merde qu'il a. Et quand il prend pas ses pilules, tout va bien, il vit dans un monde de rêve, il voit des anges partout, son chien et son chat lui parlent. Et je vais pas vous spoiler, donc vous verrez bien, mais bon, sachez que quand il prend pas ses pilules pour le calmer, bah, tout va bien. Donc voilà. Donc c'est à voir, hein. Je sais que mon pote Zenji l'a vu, il a apprécié.
Moi, c'est pas que j'ai détesté, mais c'est que ouais, c'est un ovni en fait ce film, un peu space. Et en plus, Ryan Reynolds, je sais pas ce qu'ils ont fait au maquillage, mais bon, on dirait qu'il a 20 ans. Dedans, il y a Gemma Arterton aussi. Donc, bon, après ça, c'est plus personnel, mais bon. Je l'aime, mais pas pour que. Pas uniquement pour ses talents d'actrice, on va dire. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai vu. Ouais. Donc, on va s'arrêter là. Donc, ça fait déjà bientôt un peu plus de 20 minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc il y a pas mal de contenu comme vous avez pu le voir. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à faire ce que vous voulez, à critiquer même si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc on se retrouvera pour une vidéo prochaine. Donc ce sera des présentations de steelbook, hein, comme vous voyez. J'en ai pas mal en rab. Donc je vous dis à très bientôt. Et merci encore de regarder mes vidéos. Salut!